7h42, vous suivez Matin Manitoba ici avec Leslie et on est avec Nadège Chio qui est la nouvelle fondatrice du tout nouveau restaurant au Pont Yummy qui est installé dans un lieu emblématique à Winnipeg ici sur l'esplanade Riel. À ouvrir un restaurant ici, c'est à la fois un défi et une opportunité unique. Aujourd'hui, on aimerait en apprendre davantage sur son parcours, sa vision et ce qu'elle apporte à la scène culinaire locale. Bonjour Nadège. Bonjour Leslie. Comment ça va? Je vais bien. Super. Je vais super bien, merci. Merci de prendre du temps avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler un tout petit peu de ce qui t'a inspiré à ouvrir au Pont Yummy sur l'esplanade Riel? C'est parti d'une soirée, j'avais envie de manger un jour une crêpe. Et puis, je sais pas si vous voyez l'ancien propriétaire il y avait l'ancien locataire, Québray, qui était sur le pont. Et puis, je vais chez lui, à son restaurant, pour prendre une crêpe. Et puis, je décide aussi de lui poser certaines questions, parce que je cherchais un food truck. En général, en été, j'aime bien sillonner le Manitoba, faire des marchés au rural. Donc, je lui demande s'il avait des informations concernant des food trucks ou bien des trailers. Et puis, il me dit, oh, ça tombe bien qu'il y a Tourisme Riel qui vend un food truck. Et aussi qu'il n'est plus sur le pont, que je pourrais aussi avoir des informations concernant les kiosques qui sont sur l'esplanade Riel. Donc, je vais voir Tourisme Riel et puis je vais voir le food truck, un magnifique food truck. Mais il était vraiment, vraiment big pour le projet que j'avais en tête. Donc, je décide d'aller sur le kiosque pour le louer et puis mener cette expérience-là. Donc, c'est de là que c'est né. C'est pas un restaurant. Peut-être que c'est une révélation. C'est un restaurant. On sait jamais, hein? Voilà. Oui, c'est ça. C'est un kiosque et puis voilà. C'est de là que c'est né au Pont Yummy. Donc, c'est un kiosque qui fournit de la nourriture. Le nom du kiosque, ça s'appelle Au Pont Yummy. D'où vient ce nom-là? Comment t'as eu la révélation de ce nom-là ou comment t'as choisi le nom? J'ai pas voulu mettre le nom de ma petite entreprise de traiteur qui est au menu Nado. Je voulais quelque chose de fun pour l'été. J'ai pas voulu quelque chose de rigide. Donc, en cherchant, je dis, OK, on est sur le pont et puis moi, le slogan de mon business, c'est la cuisine dans toute sa diversité. On est sur le pont, je dis, OK, c'est l'été. On a besoin de joie, on a besoin de sourire, on a besoin de se relaxer. Et puis je dis, OK, on va l'appeler au Pont Yummy. Et puis Yummy, quand je discutais avec un des touristes, il dit, Yummy. J'ai dit oui. Il dit, mais c'est pas comme ça on écrit. J'ai dit, je sais. Il dit, le Yummy, ça s'écrit Y. J'ai dit oui. Mais je veux autre chose. Je veux autre chose, voilà. Faut être souvent un peu décalé dans Exactement, faut être unique. Voilà. Je dis, voilà, on va aller sur au Pont Yummy, 2N, 3I, voilà. Donc, c'est de là qu'est né ce petit nom-là. Et puis, c'est son effet. Super, tu as parlé de diversité culinaire et tout. Qu'est-ce qui te différencie, toi, ce kiosque-là? Qu'est-ce qui te différencie des autres établissements de la ville qui offrent aussi de la bouffe? C'est vrai qu'en apparence, quand quelqu'un me voit directement, il y a une dame même qui m'en a parlé avant. Tu sais quoi, tu devrais mettre que tu fais de la nourriture africaine, parce que je suis d'origine africaine. Okay. Je lui ai dit, oh non, je fais pas que de la nourriture africaine, je fais de tout. Je fais de toucher à toutes sortes de cuisines et j'aime beaucoup la nourriture européenne. La France qui est mon pays de cœur, où j'ai vécu pendant de longues années. Voilà, ça m'inspire beaucoup, l'Europe. Voilà, je suis pas encore très très douée dans la nourriture asiatique, mais j'espère que ça va venir. Donc je lui ai dit non, je fais de tout. Je fais de tout. Donc on trouve cuisine africaine, européenne et quoi d'autre? Asiatique aussi, même si t'es pas encore asiatique pour le moment, j'ai déjà fait des nems.
Mais pour le moment, je propose pas parce qu'il faut que je passe encore certaines recettes. Est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées, est-ce qu'il y a eu des défis particuliers pour lancer un commerce sur cette passerelle piétonnière très symbolique ici au Manitoba et à Winnipeg précisément? Les défis, je vais dire, ça a été plus au niveau de l'administration parce qu'il faut être en règle, être aux normes avec le sanitaire et puis au niveau aussi des assurances. Ce sont des démarches à faire. Elles sont obligatoires. Donc, je pourrais dire que ces défis-là à ce niveau. Et puis, on vient de commencer. Moi, je suis pas très, très réseau. Et puis, il y a certaines personnes avec qui je travaille qui m'ont dit, oh, Nadège, tu sais, tu n'es pas réseau, mais il faut que tu t'y mettes. C'est ça qui fonctionne actuellement. Donc, je veux dire, au niveau de la publicité, je leur ai dit, je vais à mon rythme. Voilà. Bon, faudrait en faire de la publicité comme on peut. Et puis, il faut aussi pouvoir desservir la clientèle qu'on appelle ça, qu'on atteint. Imaginez si tout le monde afflue et puis qu'on n'est pas à mesure de satisfaire, ça va être un gros couac. Ouais. Donc, actuellement, on va à notre rythme, on est en train de travailler sur ce qui est publicité. Et puis, j'espère que d'ici là, ça ira. C'est clair que le marketing est important, mais faudrait pas mettre la charrue avant les bœufs. J'ai demandé, on s'était parlé au téléphone et tu m'avais parlé des artistes qui venaient des fois, à qui il y avait des lives, etc., comme hier et tout. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? C'est quoi l'expérience que tu souhaites offrir à tes clients? Hier, ça aurait dû être là, Leslie. J'étais hors de la ville. J'ai eu les larmes aux yeux. C'était... Tu sais, il y a des événements, il y a des images qui n'ont pas de prix. Oui. Tout ce monde, il y a des gens... C'est vrai, c'était la fête du Canada. Et puis, on a voulu honorer ce beau pays qui est notre pays d'adoption, qui est mon pays d'adoption. Et puis, on a dit, voilà, on va mettre de la joie dans le cœur des gens. Pour cet événement-là, j'ai invité un groupe musical, CG Vibration. Et puis, il y avait aussi un artiste en herbe, un artiste peintre en herbe. C'est un jeune qui vient d'arriver sur Winnipeg, qui a une histoire unique. Fantastique. Ouais. Voilà. Je l'ai invité, je lui ai dit, oh, il est là, ça fait même pas... Ça fait à peine quelques semaines. Je lui ai dit, viens. Si ça va te donner l'occasion de voir comment nous on vit ici, à Winnipeg. Et puis il était là. Et puis aussi, j'ai invité je l'appelle une maman, que j'ai rencontrée au marché, parce qu'on fait souvent des marchés, des petits marchés locaux, c'est West Natural Food. Et puis c'était là qui avait ramené aussi ses produits, qui ont eu beaucoup de succès aussi hier. Elle était là. Donc, ce qu'on veut apporter, c'est beaucoup de joie, que les gens aussi découvrent autre chose. Sur le plan culinaire, tu sais, la nourriture, ça fait voyager. Bien si sûr. On peut faire voyager un temps soit peu les gens, que les gens sortent peut-être de leur zone de confort, qu'ils goûtent autre chose. Voilà, ça, ce serait le pari réussi. On viendra avec l'équipe d'Envol là-bas, c'est clair. J'avais demandé, est-ce que le restaurant il est ouvert juste l'été, c'est ça? Oui, oui, les kiosques, oui, pour répondre aux normes sanitaires. Quand la rivière gèle, vu qu'on a de l'eau, oui. Enfin, j'aimerais bien, je vais poser la question, s'il y a possibilité, il y a plein de choses qui me trottent dans la tête, s'il y a possibilité de faire quelque chose en hiver, ça va être, on verra. On espère que les auditeurs qui écoutent en ce moment, qui ont des idées, te contacteront. Mais parler de contact, où est-ce qu'on te contacte pour ceux déjà qui veulent acheter de la bouffe quand ça sera passé l'été? Et est-ce que tu fais des livraisons aussi? Pour la livraison, je les fais, mais si on va voir comment tout va, et puis s'il faut se mettre
collaborer avec des structures de livraison, pourquoi pas. Il y a certaines personnes aussi qui le font en entrepreneuriat. Ça permettra aussi de réseauter, de travailler entre petits entrepreneurs, pourquoi pas. C'est clair. Où est-ce qu'on te retrouve? C'est quoi tes contacts? Où est-ce qu'on peut te Mon numéro retrouver? de téléphone, c'est le 431 997 3099 et l'adresse email, c'est au menu nado@gmail.com. Et puis, on a un site Instagram qui est au menu Nado. Super. Merci beaucoup, Nadège. On te souhaite vraiment beaucoup de succès avec ce Au Pont Yummy, avec ce projet-là, à la fois gourmand et porteur de sens pour la ville de Winnipeg. Et je vous invite le samedi prochain. C'est l'une de mes clientes qui m'a dit, samedi prochain, c'est Chef. Je dis, comment ça? J'ai dit, merci. C'est ce qui est mis dans ton programme. Et la semaine qui suit, c'est couscous et après, c'est l'Italie. J'ai dit, waouh! J'ai dit, OK. Super. Donc, j'invite tout le monde. Si vous voulez faire des précommandes, n'hésitez pas. Si le menu que j'ai affiché ne vous inspire pas trop, n'hésitez pas à me demander des spécialités. Ouais. Et puis voilà, on verra ce qu'on peut faire. Super, nous on va faire un tour là-bas ce week-end alors. Merci. Merci. Bonne journée. Merci à toi aussi.